Aujourd'hui, nous allons commencer une série que j'aime tant. Elle s'intitule « J'en peux plus, là, c'est trop ». J'en peux plus, là, c'est trop. C'est une série qui dit, au moment donné, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment des victoires théoriques. J'ai besoin de voir que ce que je crois arrive dans mon quotidien d'aujourd'hui. C'est la différence entre la croyance en Jésus et la croyance à d'autres idoles ou en d'autres dieux. Ce ne sont pas, la Bible dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Si le verset s'arrêtait là, je serais bien malheureux. Mais la Bible dit, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Il faut que la ferme assurance que j'ai dans mon cœur, de temps en temps, se démontre dans ma vie de tous les jours. Donc, quand je dis, j'en peux plus, là c'est trop, ce que j'ai envie de dire, Seigneur, là c'est trop, il faut que ce que je connaisse de toi arrive maintenant et agisse aujourd'hui dans ma vie. Amen. C'est arrivé au Seigneur. Jésus prend le bateau, il dort, et ses disciples sont en train de traverser là, Jésus dort, et au bout d'un temps, il y a une tempête qui vient, et Jésus continue à dormir, les disciples supportent, et au bout d'un temps, ils s'arrêtent, ils disent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ?» Ils disent à Jésus, « Hé, c'est bien beau, la théorie du fait que tu sois le Fils de Dieu, mais maintenant, nous périssons, fais quelque chose. » C'est comme ça que j'aimerais commencer 2025 en disant, Seigneur, ok, mais maintenant, nous périssons là, maintenant. Que fais-tu quand tu sens qu'à un moment donné, ça ne va pas le faire? Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Que fais-tu? Comment affrontes-tu les situations dans lesquelles tu te sens submergé? Comment les affrontes-tu? Les situations dans lesquelles... Comment les affrontes-tu? Dans ce siècle, nous voyons la dépression quand ça va à un niveau. Certains, les troubles bipolaires, l'anxiété. Si tu es à l'intérieur de toi, c'est comme un four, ça boue, c'est terrible. Les peurs les plus extrêmes. On peut même te dire, n'aie pas peur, rentre chez toi. Mais la peur, elle est là, elle te terrasse. Les frustrations, le chômage, la précarité financière, l'isolement social, le sentiment d'injustice. C'est pas parfois l'injustice, mais c'est le sentiment d'injustice qui prend possession de toi et qui au-dessus, qui en arrive à un moment donné, le rejet. Les conflits familiaux, tu dis, c'est bon, on peut prendre le repas ensemble, ça va, mais quand tu dis ça va, ça augmente. Tu dis encore ça va, ça monte. Tu dis encore ça va, ça augmente encore. Là, tu es saisi, c'est dur. Les ruptures amoureuses. Parfois, j'en peux plus, Seigneur, là, c'est trop. Vous voyez, je connais quelqu'un qui me disait, mais on a rompu ensemble, ça allait. Mais jusqu'à ce que je retourne dans l'ancien travail, où je me balade dans l'ancien lieu, où j'aille dans l'ancien resto où on allait ensemble. Et là, je l'ai vu avec tantine une telle. Et alors que je pensais que ça est venu pendant la semaine, j'en peux plus, j'ai peur, j'écris. Waouh! Nous recevons parfois ce genre de message. Les situations de harcèlement, vivre avec la douleur physique persistante. Quand tu as l'impression que ton âme ton corps emprisonne ton âme. Ton corps, il ne tient plus et ton âme est comme en prison dedans. Une maladie grave. Des addictions, tu te dis ça devait aller, mais ça continue. L'abus d'alcool, l'abus de drogue, le souvenir de viol, quand tu dis je n'en peux plus, comment affrontes-tu ces situations? Comment vivre les situations d'urgence? Tu dis Seigneur, je ne peux plus continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que quelque chose se passe. Je ne peux plus avancer. Je ne peux plus aller de l'avant. Et ce matin, ou même commencer l'année, je pourrais parler de bien de choses, mais moi j'ai trouvé quelque chose que j'applique toujours dans ma vie et ça me fait du bien. Ça m'aide. C'est le premier step, le premier pas que je mets et c'est ce que
j'aimerais vous donner comme technique cette année, que vous appliquez dans votre vie. Sachons développer le cri d'urgence. Sachons crier. Sachons crier. Le cri, c'est quelque chose, je dis merci Jésus, parce que tu as inventé le cri. Quand on a dépassé le stop, quand le bouton allait plus loin que les choses, on ne peut plus tenir. Sachons crier. Développe le cri. Le cri, ça peut être un cri de douleur, un cri de colère, un cri de peur, un cri de tristesse. Bien sûr aussi, on a des cris de joie et des cris de plaisir, mais je voulais plutôt parler, waouh, waouh. C'est quoi crier? C'est appeler Dieu dans le but de lui dire qu'il faudrait que maintenant quelque chose se passe. Crier, c'est appeler Dieu dans le but de lui dire qu'il faudrait que maintenant quelque chose se passe. On voit les disciples qui sont en train de naviguer dans la mer et Jésus vient à pied. Ils ont peur et ils voient Jésus marchant sur l'eau. La Bible dit que lorsqu'ils reconnurent Jésus, qui leur a dit « Calmez-vous », et là Pierre prend la parole, il dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » Jésus lui répondit « Viens, viens » répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur et il commença à s'enfoncer dans l'eau et il s'écriait « Seigneur, sauve-moi ». Quand il commença à s'enfoncer dans l'eau, non, on n'est pas encore bien monté là, il faut qu'on monte. Quand il commença à s'enfoncer dans l'eau, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté? Ok Seigneur, tu peux le dire après, mais sauve-moi. » Il y a beaucoup, quand ils lisent ce passage, ils passent vite. Mais moi, la suite, ok Jésus, reprimande-moi, mais sauve-moi. Il y a un moment donné où tu peux aller à gauche ou à droite. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on te prévoit. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est passé. C'est le présentement. C'est le présentement. Tu es en train de te noyer. Et tu cries. Libérez le cri dans votre vie. Libérez le cri. Je me rappelle, je pense qu'il y a des gens qui ne se sont pas noyés ici. Moi, j'ai failli me noyer. Ça m'a fait bizarre. Bizarre parce que tu n'as plus d'armes. Un jour, on avait fait avec notre groupe de jeunes, à l'époque, on était allé à Bidar, c'est dans le sud-ouest, on avait eu un super moment, un week-end, Dieu avait touché les jeunes, ils avaient été bénis par le Saint-Esprit, vraiment incroyable, le samedi, le dimanche. Et le dimanche après-midi, pour terminer le camp, on se dit, allez, on va aller à la mer et on va décompresser et tout. Et c'était au mois d'octobre. Mais nous, on n'est pas dans le nord, dans le sud-ouest, au mois d'octobre, on se baigne. Vous ne vous baignez pas au mois d'octobre à la mer? Ils sont bizarres les Toulousains. Nous, au mois d'octobre, on se baigne. Donc, on voit la mer. Et là, quand tu vois la mer et la plage, tu as l'impression que la mer t'appelle. Et l'instant où je lève la tête, je vois que le rivage est méga loin, alors que moi j'avais commencé. Moi je ne vais pas souvent loin, je reste là où j'ai pied, j'ai pied. Quand j'ai plus pied, je sors. Bon bref, Léo Marchand, il n'est pas de ma famille. Donc du coup, quand je vois que ça a pu le faire, je lève la tête, le rivage est super loin. Là je me dis, il faut que je retourne. J'essaye de retourner et j'étais dans une machine à laver. Je me bats, ça me retourne, ça revient, ça retourne. Au bout d'un temps, je me suis dit, Manu, ton présentement est compliqué. Comme ils disent en Afrique, ton présentement, il est gâté. Et là, je me dis, tu auras un problème. Je dis, Seigneur, mais comment je vais mourir ici quand même? Il faut que je tente un truc. J'étais là, tu te noies, tu ne peux plus. Et à un moment donné, tu dis, il va falloir que je crie. Je commence, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Seigneur, ça commence à monter au moment où j'étais. Et il y a plein de gens qui disent, dans ce genre de situation, ChatGPT recommande de rester calme.
Bravo. Vous êtes capable de rester calme. Mais moi, non. Non. Ça recommande de se laisser aller. Oh. Me laisser aller alors que je meurs. Non. Ça recommande de rester tranquille alors que je suis dans une machine à laver. Je ne peux plus. Je vois que j'ai plus de force tellement j'ai bu d'eau. Et je me retourne, je vois un chrétien qui est au loin là-bas. Je dis, hé, viens m'aider. Et le chrétien, il rit. Je dis, toi, ris pas, viens. Le gars, il débarque, il vient en nageant et il voit qu'il y a les baleinières et c'est dangereux. Quand il vient, il m'attrape le bras. On sautait, on dandinait et on nageait ensemble, tout doux, pour attraper. Mais quand tu vois que tu vas te noyer, tu perds tes moyens, tu es plus capable de faire quelque chose, tu vois le risque arriver, tu cries. Pierre, il a dit, hey, Seigneur, sauve-moi. Et pourtant, Pierre, il est sorti par la foi. Il est allé, c'est comme tous ceux parmi nous qui vont servir Dieu, qui se mettent à sa parole, qui obéissent. À un moment donné, il est rattrapé par ses propres peurs. Il y a plein de personnes ici comme ça à l'église à rencontre. Ils sont venus, ils aiment le Seigneur, ils sont sortis de la barque. Par la foi, ils se mettent à marcher, ils donnent leur dîme, ils servent par la foi. Ils font. Mais pendant que tu es en train de marcher, il y a des vents qui se sont élevés. Des choses qui sont venues dans ta vie, des situations compliquées, ton passé qui renaît, les choses que tu pensais être libres qui reviennent faire surface. Et ça monte, et les difficultés de la vie qui montent, et tu te sens t'enfoncer. Crie, 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 crie. La Bible dit, venez écouter tous, vous qui craignez Dieu. Et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche et la louange était sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. J'ai crié. Il a été attentif à la voix de mon cœur. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Quand tu sens que la mort arrive. Je me rappelle l'année dernière, ma mère, on lui a annoncé la nouvelle qu'elle avait un cancer. J'ai vu comment tout son être, quand tu entends ce mot, tout son être était pris par la mort. Elle était là, elle titubait. Les liens du sépulcre m'avait entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Quand le filet t'a pris, ça veut dire que tu ne peux pas t'en sortir. Tu es pris dans le filet. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. J'ai crié. Quand les liens de la mort m'avaient entouré, j'ai crié. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as... Cultive cette attitude, cette mentalité de ne pas accepter les choses telles qu'elles te sont présentées. Refuse cette captivité. Décide de dire non et commence par la première chose qui est la plus importante. Crie plus que tout. Parfois, un enfant quand il n'a rien, il crie sa mère. Il crie parce qu'il sait que c'est la dernière chose qui te reste. Il crie. Il a cette façon de faire. Et il crie encore. La Bible dit que Anne n'avait pas eu d'enfant. Et elle repartait tous les ans au temple. Et chaque jour, on se moquait d'elle. Parce qu'elle n'avait pas eu d'enfant. Même son mari était triste pour elle. Un jour, elle allait au temple. Anne priait longuement. Élie, le sacrificateur, l'observait. Il voyait ses lèvres remuer, mais n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, resteras-tu encore longtemps dans cet état? Va passer ton ivresse ailleurs. Elle était ivre d'avoir crié, d'avoir pleuré. Elle est venue cette année-là en disant, il faut que les choses changent.
Quand je crie pour que les choses changent. Quand je crie pour qu'il y ait un avant et un après. Quand je crie, après le cri, il n'y a plus autre chose. Quand je crie, je suis arrivé à la limite. Il faut que les choses changent. Quand je crie, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui refuse d'accepter la situation telle qu'elle m'est présentée. Quand je crie, ce que je ne pense pas, là où je suis, c'est une position normale. Il faut que les choses changent. Quand je crie, c'est que je vois que la promesse de Dieu, elle avait été annoncée dans ma vie et je ne la vis pas, je ne la vois pas arriver, je ne la vois pas venir. Alors je dis à Dieu, wouh! Je crie. Je crie. Je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Je me rappelle, on est arrivé à Toulouse et on a cherché pendant 4 mois un logement. Et on n'a pas trouvé, si bien que je me suis dit, Seigneur, tu as répondu à tous les aspects de notre vie pour qu'on vienne à Toulouse implanter une église, mais on cherche un logement et on ne trouve pas. Et on a cherché partout, je me suis éloigné. Au début, je n'ai pas cherché à Toulouse, j'ai cherché Colomiers, Cornebarieux, j'ai cherché tout de l'autre côté. On avait trouvé une maison, on allait visiter, ils louaient parfois au rugbyman de Toulouse, mais c'est pas passé. Finalement, on a trouvé ici à la cartoucherie à côté, mais c'était vraiment petit. Le salon était, ceux qui sont venus chez moi, le salon était vraiment petit et il n'y avait que 3 chambres. Et quand tu as 4 enfants sur 3 chambres, on a décidé de décaler. On a mis la dernière qui avait un rythme un peu plus doux et les 2 grandes qui allaient au collège dans la même pièce. C'était vraiment petit. Et pour mon bureau, quand je faisais, je faisais des visios et tout, j'étais obligé, comme la famille vivait au salon, j'étais obligé de me caler entre mon lit et la fenêtre. Quand vous voyez que sur les visios, les gens ne mettent pas les caméras, ne les accusez pas. Vous n'êtes pas obligé de voir ce qui se passe derrière la caméra. Il y a des gens parfois, bon bref, donc parfois je mettais la caméra en avançant vraiment mon visage, je vérifiais la caméra avant de la lancer. Et si je voyais qu'il y avait une situation d'urgence, j'éteignais la caméra. Et il y avait des gens, ah, maintenant on ne le voit plus. Tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Tu ne sais pas tout ce qui se passe dans la vie des gens. Bon, bref. Donc c'était long, c'était lourd. Et puis après, on a cherché un logement, peut-être acheté, mais c'est compliqué. Et puis les taux d'intérêt sont montés. Je me suis dit, Seigneur, waouh. Et chaque fois, je me disais, quand même, Seigneur. À un moment donné, j'ai élevé ça comme une prière, comme un cri, en disant, Seigneur, change les choses maintenant, parce que ça serait bien qu'on puisse être un tout petit peu à l'aise pour être... Tu sais, c'est comme si tu cours avec des baskets et tu as toujours un caillou dans tes baskets. Mais tu continues à courir, mais tu ne rêves que d'une chose. C'est de sortir, t'arrêter, sortir la basket, virer le caillou et être là. Allez, maintenant je peux courir. Allez, parce que tu trouves la situation injuste dans le sens où tu n'es pas à l'aise. Et je priais le Seigneur, mais avec fermant mon cœur en criant à Dieu. Quand on jette nos prières comme ça, un matin, une nuit, je suis en train de dormir, le Seigneur me dit, lève-toi, va prier. J'aime pas me lever la nuit. Dieu dit, lève-toi. Je dis, non Seigneur. Du coup, tu mets un pied hors de la couverture. Le froid te rappelle de le rentrer à l'intérieur et de dire, hey, c'est bon, la nuit, c'est pour dormir. Dieu me dit, lève-toi. Du coup, finalement, moi je dis toujours non, mais j'obéis, je me lève, je commence à prier le Seigneur. Et là, Dieu déroute toute ma prière. Il me dit, cette semaine-là, là, j'ai décidé de vous bénir. Va trouver une maison, tu en as une. C'est cette semaine ou jamais. Je dis, mais Seigneur, c'est court quand même comme délai. Il dit, va maintenant, comme une urgence. Je dis, mais Seigneur, je ne me suis pas levé pour prier pour toi. Il me dit, est-ce que c'est toi qui me dis? Va ce que je te dis. Je trouvais bizarre, le tempo était bizarre. Tu vois, c'était pas mon rythme, c'était au rythme du Seigneur. Mais Dieu a entendu mon cri. Je me suis levé,
On a trouvé un logement et je vous passe les détails et on a déménagé. Maintenant, il y a 4 chambres et on peut accueillir les cours bibliques qu'on fait à la maison. On peut prendre du temps avec les frères et sœurs. On a un peu plus d'espace. On peut être 15 ou 16 ou 17 dans ma maison. Ben, 20, ça fait quand même beaucoup, quoi. On ne peut pas rentrer 20. Non, mais 15 ou 17, ça suffit quand même. Merci Seigneur, on est un peu plus à l'aise. J'ai même un bureau, mais pas caché entre la fenêtre et le lit. Donc, je peux mettre la vidéo quand vous allez appeler. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu sens que les choses doivent changer et tu vas crier à ton Dieu. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Développez cela aujourd'hui. Quand je n'en peux plus, il faut que quelque chose se passe. Je ne prie plus. Je ne prie plus. Prier, c'est une chose. Crier, c'en est une autre. Je vais vous lire une histoire qui m'a vraiment touché dans la parole de Dieu et c'est le Seigneur qui parle. Il s'agit de Bartimée, c'est dans Marc 10, vous trouverez cela. Il est écrit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit de la barque avec ses disciples, et une assez grande foule était là. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, j'essaye de faire. Aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et lui dit, appelez-le. Il l'appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, Rabbi, maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Cette histoire m'a touché, l'histoire de quelqu'un qui a développé le cri dans sa vie. Il a développé le cri dans sa vie. Il y a 4 choses qui m'ont marqué dans cette histoire. La première chose, c'est que notre Dieu aime les situations d'urgence, car lui n'est jamais pris au dépourvu. Il aime les situations d'urgence. Il n'est jamais pris au dépourvu. Lorsque Lazare est mort, Jésus va pour ressusciter Lazare. Et pendant qu'il est là, Marie est en train de dire, non, mais comment tu vas le bénir? Oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va ressusciter après à la vie éternelle. Jésus lui dit, hey, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je suis la résurrection. Jésus lui dit, oh, je sais ce qui va venir. J'ai envie de te dire ce matin, Dieu ne panique jamais. Dieu ne panique jamais. Puisqu'il connaît le passé, il connaît le futur, il a toutes les solutions pour aujourd'hui et pour demain, il ne panique jamais. Quand toi tu dis, j'en peux plus Seigneur, il se passe quelque chose, lui ne panique pas, il est tranquille. Dis voisin, voisine, Dieu ne panique jamais. Tu as un Dieu qui ne panique pas. Il ne tremble pas. Il sait ce qui viendra après. Toi, tu ne sais pas. C'est pour cela que tu paniques. Je vous donne une petite histoire. Quand à l'époque, on regardait les séries, plus maintenant. Maintenant, ils te mettent toute la série directement dans les trucs. Tu as la série, tu as les 12 épisodes. Allez, vas-y. Prends ça. Mais à l'époque, dans les séries, ils mettaient qu'un épisode par semaine ou 2 par semaine. Et là, tout le monde qui avait vu l'épisode, t'as vu et tout. Et il attendait l'épisode de la semaine d'après. Sauf qu'il y avait quelques malins qui disaient, mais tu sais ce qui va venir après? Mais non. Il y avait 2 ou 3 qui disaient, je suis allé aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi aux États-Unis sortent tous les épisodes avant. Ils m'énervent. Bon, bref, passons. Vous direz à Noël et Kevin qui m'énervent. Parce qu'ils sortent. Et là, ils vont aux États-Unis. Et ils voient l'épisode avant et ils reviennent. Oh, tu sais, moi, depuis que je parle en anglais et tout,
Ouais, franchement, ils sont easy for me. OK. I watch the next episode. OK. You want me to tell the story or not? Et là, la personne dit, j'ai suivi et tout. Et du coup, il a la suite. Et quand il va regarder, pourquoi notre Dieu ne panique pas? Parce que lui, il a la suite. Pourquoi toi, tu paniques? Parce qu'il va te révéler la suite. Alors, va voir ton Dieu, crie à lui. Tu peux paniquer, mais en criant, sache que ton Dieu ne panique pas. Il a la suite. Il a la suite. Il sait ce qui vient au prochain épisode. Toi, tu es lundi, mais dis à ton lundi, moi, je n'ai pas le mardi, mais mon Dieu a le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Quand le lundi, tu trembles, tu es blessé, tu es prêt. Hey, dis-le. Dis à ta panique, à tes peurs, à ta crainte. Dis oui, moi je connais que le lundi. Mais mon Dieu, il connaît le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, samedi, dimanche inclus. Dieu ne panique pas. Il aime les situations d'urgence parce qu'il connaît ce qui vient après. Alors, confie-toi en lui. Deuxième chose qu'on peut noter dans cette histoire, démarre par le cri et ne permet à personne de t'arrêter. Démarre par le cri et ne permet quand Bartimée, c'est que c'est Jésus qui passe par là, il commence par crier. Pourquoi il crie? Parce qu'il y a des éléments perturbateurs qui sont entre Jésus et lui et Jésus. Pourquoi il crie? Parce qu'une grande foule suivait Jésus. Et quand la foule était là, ça brassait, c'était du bruit, c'est plein de gens autour. Et tu as déjà parlé quand une foule essaye de parler et pour te faire entendre. Pour nous, la foule, c'est quoi aujourd'hui? La foule, c'est la sagesse humaine. La foule, c'est plein d'autres solutions qu'on nous propose. La foule, c'est nos propres imaginations. La foule, c'est les solutions que nous avons. La foule, c'est les gens qui nous entourent, qui disent, bah, ça va. La foule, c'est plein de choses. La foule, parfois, c'est le découragement. La foule, il se passe beaucoup de choses dans la foule. Et là, tu vois Jésus, là, et tu as la foule entre Jésus et toi. Et seulement, si tu parles, on ne va pas t'entendre parce que la foule continue à crier. Mais la foule, vous savez où elle crie? La foule crie à l'intérieur de toi. Elle est extérieure, elle est intérieure, elle est autour de toi. Elle décourage, elle pointe ce qui ne va pas. Elle te dit que ce n'est pas possible. Elle te dit qu'il n'y a rien à faire. Elle te dit que ça ne marchera pas. Elle te dit que tu dois t'arrêter. Elle continue à crier la foule. Mais pour passer par-dessus la foule, tu ne peux pas simplement parler. Il faut... Pour passer par-dessus la foule, tu ne peux pas simplement parler, il faut crier. Si tu cries, tu passeras par-dessus la foule. La Bible dit, Bartimée se mit à crier, Jésus, fils de David. Quand il dit fils de David, il a envie de dire, toi qui es loin de Dieu, toi qui as la promesse, toi qui as toute capacité, toi qui as toute puissance, toi qui as été envoyé, qui est loin de Dieu, toi qui viendras bénir, c'est à celui-là. Quand il dit fils de David, il pointe Jésus dans sa nature spirituelle de puissance. Et il dit, c'est toi, c'est à toi que j'appelle. Et il crie. Mais sauf que la Bible dit, la foule le fit taire. Tu as commencé par crier, on t'a fait taire. Il y a plein de gens qui viennent ici à l'église La Rencontre. Ils ont vu que leur vie n'était pas celle qu'elle doit être. Ils savent qu'il y a un mouvement qui s'imprègne dans leur vie. Mais il y a plein de choses qui les arrêtent. Et ils ont commencé par crier, mais on les a fait taire. Qui t'a fait taire? Quelle nouvelle as-tu entendue qui t'a fait taire? Qui t'a arrêté? Peut-être un homme. Parfois même, on est malheureux, nous les hommes de Dieu. Peut-être je t'ai dit une parole, peut-être que... Désolé, hein. Désolé. Peut-être parfois, mais dans la foule se cache le malin, se cache le diable. Dans la foule, il ne vient jamais visible, le diable, mais il se cache dans la foule pour t'insérer beaucoup de choses. Dans la foule, c'est que Dieu t'a dit, mais je vais bénir ta famille, je vais faire quelque chose de nouveau dans ta maison. Mais dans la foule, c'est caché beaucoup de choses. Tu as commencé par crier, mais on t'a
tapé dessus. L'épreuve est arrivée, a cogné sur toi. L'épreuve est venue, t'a écrasé et on t'a fait taire. On t'a fait taire. La Bible dit que quand on a fait taire Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié plus fort. Est-ce qu'en 2025, à la rencontre, est-ce que l'église a rencontré là? Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce qu'en 2025, tu veux te joindre avec moi pour crier un peu plus fort? On va monter le volume. Dis voisin, voisine, en 2025, on va monter le volume. Ceux qui nous ont fait taire, on va crier plus fort. Est-ce qu'on peut entendre un cri de victoire de ce que notre Dieu est capable de faire? On peut l'applaudir parce qu'il est digne de louange. Cette année, démarre par le cri et ne permet à personne de te faire te taire. Je ne vais pas m'arrêter. J'ai commencé, personne ne m'arrêtera de crier. Parce que si tu persistes à crier, ton Dieu t'entendra. Parce que si tu persistes à crier, les puissances des ténèbres ne peuvent résister à une âme qui crie à Dieu. Si tu continues à crier, tu verras la gloire de Dieu. Alors on veut te faire taire. Écoutez-moi bien. Quand on est venu sur Toulouse, je savais qu'il y avait des gens qu'on a fait taire, qu'on a même enfermés, qu'on a gardés dans un... Il y a des gens qui ont été comme abusés spirituellement. Il y a des gens qui ont connu même des faux gourous. Il y a d'autres qui ont connu un faux évangile. Il y a des gens dont on a enterré même l'histoire, l'avenir de ce qu'ils devaient mettre en place. Et ils sont là quand tu viens à l'église, dans la rencontre, et tu veux continuer dans la même mentalité d'enterrer. Tu veux continuer dans la même mentalité de la personne qu'on a fait taire. On criera plus fort en 2025. On criera plus fort en 2025. Yes. La troisième chose qui m'a marqué dans ce passage avec Bartimée, lorsque tu es aveugle, cultive la perception selon laquelle Dieu est toujours proche de toi. Lorsque tu es aveugle, cultive la perception selon laquelle Dieu est toujours proche de toi. Quelque part, on est un peu aveugle parce qu'on ne voit pas tout. Parfois, nos regards ne sont même pas ouverts dans le monde spirituel. Si Dieu ouvre nos yeux au monde spirituel maintenant, on verra les anges, les démons, on verra notre prière, on verra ce qui se passe, la guerre qu'il y a dans le monde spirituel pendant que nous prions. Mais parfois, on est comme aveugle. Parfois, je suis comme Bartimée. Mais seulement, Bartimée a appris que Jésus était dans la place. Il savait que Jésus était proche de lui. Quand tu cries, est-ce que tu crois que Jésus est proche de toi? Quand tu cries encore plus fort, est-ce que tu crois que Jésus n'est pas loin? Même si la foule est là pour te faire taire, est-ce que tu sais que tu dois augmenter le volume? Pourquoi? Parce que Jésus est là. Même si tu es aveugle, cultive la perception selon laquelle Jésus est toujours proche de toi. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas t'ignorer. Il ne peut pas te chasser. Il est proche de toi. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Là où le malin nous gagne. Quand tu crois que Jésus n'est pas proche de toi, tu arrêtes de crier. Quand tu cries et que tu ne crois pas qu'il puisse t'entendre, tu arrêtes de crier. Quand tu cries et que tu penses que tu es la personne qui n'a même pas le droit de prier, de crier, tu arrêtes de crier. Mais quand tu sais, quand on a dit à Bartimée, Jésus est dans la place. C'est comme un enfant qui pleure tout le temps. Oh, oui maman, oui maman. Les petits, la question, quand tu es un papa, la question la quotidienne que tes enfants te posent souvent, ce n'est jamais papa, non, c'est où est maman? Dans toutes les maisons, la question la plus posée des familles, c'est où est maman? Dès que ma fille arrive, je dis, allez, elle va poser la question. Allez, dis, vas-y. Où est maman? Mais quand un enfant sait que sa mère n'est pas là, tout petit, il peut patienter, il est là. Mais quand le petit voit le portail s'ouvrir, la porte de la maison s'ouvrir,
Il guette d'un œil. Oh, il voit sa mère rentrer. Tu vois le petit, il est déjà là. Il a maman. Il voit, lui, il voit maman sous forme de les gâteaux, le chocolat. Vos enfants ne sont pas comme ça? Il n'y a que moi qui ai des enfants bizarres. Quand le petit voit que maman est là, dites ce que vous voulez au petit, il sait que l'ensemble de cette demande pourra être exaucé. Que le papa qui bloque tout là, méchant comme tout, il va se taire et que les demandes du petit seront exaucées. Pourquoi? Parce qu'il y a maman qui est là. Nous, quand nous savons que notre Dieu est là, il est toujours proche de nous, mais on commence à s'échauffer. Quand la foule veut nous faire taire, on s'échauffe encore plus. Amen. Quatrième chose que j'ai envie de dire, un cri authentique fait toujours face à une demande bien spécifique. Un cri authentique fait toujours face à une demande bien spécifique. Quand Bartimée s'avance, Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, l'aveugle dit, je veux retrouver la vue. Il n'a pas demandé 4000 choses. Il ne s'est pas mis à crier pour tout et pour rien. La demande était spécifique. Quand j'en peux plus, c'est pour quelque chose de clair et net. Je ne suis pas là. Que veux-tu que je te fasse? Alors Seigneur, donne-moi les 6 chiffres du loto. Et moi ceci, là-bas, ma grand-mère, ma tantine. Oh! Tu cries pourquoi? C'était spécifique. C'était marqué. C'était clair et net. C'était donné. Tu pouvais le lire et le comprendre d'un coup. Facile. J'aime ça. Quand on crie pour quelque chose de net, de clair, de précis. Pas pour 2 trucs, 20 trucs, 30 trucs. Pas embrouillé partout. Oh, on se calme, on réfléchit. Que veux-tu que je te fasse? Le cri est pour une demande spécifique. On va crier pour des choses spécifiques, claires et nettes, que Jésus va agir. Autre chose. Et c'est ça qui m'a marqué, on va finir par ça. C'est vraiment profond. La Bible dit, durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de... Ah non, j'ai mal à ma rencontre. Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de... Dans sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa supplication. J'ai envie de te dire ce matin, si Jésus, pleinement homme, pleinement Dieu, a usé de cette technique, de ce cœur-là, à plus forte raison nous, est-ce qu'on a un plus grand exemple que l'exemple de Jésus? Est-ce qu'on a un exemple plus haut, plus grand, plus fort que l'exemple de Jésus? La Bible dit que durant sa vie terrestre, ce qui a fait la vie de Jésus, ce sont les cris. Ce qui a fait la vie de Jésus, ce sont les larmes. Quel Jésus connais-tu? Quel Jésus connais-tu? Ce qui a fait sa force, c'est ses cris, c'est ses larmes. Jésus criait, il pleurait, il demandait des supplications, des grands cris quand il se retrouve à Gethsémane et que bientôt la mort allait arriver. Et il se met à crier. Il demande à Dieu sa grâce. La Bible dit, ses cris et ses lamentations étaient tellement forts que les vaisseaux sanguins de son front ont éclaté. Ce qui a transformé sa sueur en sang. Tellement le cri était là. La demande était là. Jésus allait dans la montagne et il priait toute la nuit. Vous ne pouvez pas rester toute une nuit en disant Seigneur, allez. Il pria toute la nuit à coups de grands cris, demandant au Seigneur, montre-moi qui sera mes disciples, qui je dois choisir, qui portera ta parole, qui va commencer l'église sur la terre alors que j'irai au ciel.
Jésus commença à demander et il pria toute la nuit à coups de grands cris. Jésus lui a montré les 12. Ce n'est pas facile pour Jésus. Parce qu'il fallait qu'il choisisse aussi Judas qui allait le trahir parmi ses disciples. Parfois, il faut supporter Judas 3 ans et demi. Ce qu'il l'a fait, parce que c'était le plan de Dieu. On ne le fait pas quand on n'a pas crié. Parce que moi, si j'écoute ma chair, Judas, il ne tient pas 2 secondes. Je le dégage. Il ne tient pas. Mais Jésus, à coup de grands cris, obéissant au plan de Dieu, était capable de tenir ferme. Jésus dit aux hommes, qui de vous me convaincra de péché? Parce que ça fait des heures et des heures qu'il crie, afin qu'il ne se trouve aucun péché en lui. À coup de grands cris à celui qui pouvait le sauver de la mort. Pourquoi sauver de la mort? Parce qu'il était question qu'il puisse aussi faire face au danger de la mort. Mais il a triomphé à coup de grands cris, de supplications. Et toi, veux-tu être comme ton maître, comme ton Seigneur, à coup de grands cris? On veut te faire taire, on va augmenter et crier plus fort. Est-ce que ce matin, il y a une génération de personnes qui disent, Seigneur, j'ai envie de crier, mais de crier encore plus fort? Est-ce qu'il y a une génération de personnes qui disent, Seigneur, on m'a fait taire? Est-ce qu'il y a une génération de personnes qui disent, mais j'en peux plus, il faut qu'il se passe quelque chose, j'en peux plus, là c'est trop, je vais crier? Si tel est ton cas ce matin, est-ce qu'on peut prier là ce matin? Seigneur, je te prie au nom de Jésus afin que tu poses ta main. Tu poses ta main dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, merci pour ce que tu es capable de faire. Combien tu opères, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons nous mettre à ton diapason. Nous mettre à ta hauteur. Seigneur, tu opérais pour des grandes victoires. Tu opérais à coups de grands cris et de larmes et de supplications. Tu opérais par des prières, des supplications. Seigneur mon Dieu, l'énergie qui te portait, c'était les grands cris et les larmes pour cette génération. Seigneur, tu opérais et c'est comme ça que tu obtenais les victoires et même la victoire sur la mort. Seigneur, nous voulons prendre ce bien-là. Nous voulons prendre cette route-là. Nous voulons prendre ce chemin. Merci Seigneur mon Dieu d'agir au milieu de nous et de glorifier ton nom. Manifeste ta grâce au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous sommes en train de prier, s'il y a des gens qui disent Seigneur, en 2025, Seigneur, il faut que tu m'entendes crier. Il faut que tu m'entendes m'approcher. Il faut que tu m'entendes demander. Si tel a été ton cas, tu peux te mettre debout. Je vais prier pour toi. Et à la fois en disant, en 2025, Seigneur, je ne vais pas obtenir les victoires simplement, Seigneur, par ma propre force. Seigneur, mon Dieu, il y a des situations. La Bible dit qu'il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Mais quand on est en train de jeûner et prier, on crie, on pleure, on supplie. Seigneur, mon Dieu, en 2025, Seigneur, je veux voir ta gloire. Quand je te demande de te mettre debout ce matin, c'est un signe de combat. Quand je te demande de te mettre debout ce matin, c'est un signe de dire, Seigneur, la situation ne peut pas rester pareille. Il faut qu'il y ait des choses qui changent. Seigneur, je te prie au nom de Jésus pour tous ceux qui se sont levés. Seigneur mon Dieu, qui se réclament de toi, dont, Seigneur mon Dieu, la vie ne peut pas rester pareille. Oh Seigneur. Seigneur, tu nous ouvres les écluses des cieux et notre victoire est écrite d'éternité. Seigneur, nous ne luttons pas pour une victoire qui doit être acquise. Nous luttons pour une victoire qui a été acquise par Jésus. Seigneur mon Dieu, nous nous mettons debout pour venir prendre ce qui est en nous. Seigneur, on ne vient pas réclamer ce qui n'est pas en nous. En Jésus-Christ, nous avons la victoire. Seigneur mon Dieu, je prie au nom de Jésus, afin que tu nous donnes, Seigneur, cette capacité, cette autorité, cette force d'aller crier, supplier, demander, Seigneur mon Dieu, appeler, invoquer, pleurer, Seigneur, au nom de Jésus, pour que les situations que nous connaîtrons, là où on n'en peut plus, Seigneur, je prie pour tous ceux qui n'en peuvent plus. Seigneur mon Dieu, qui vont se mettre à crier. Et en cette année, ils verront la gloire de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu.
Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu fasses taire la foule, que tu fasses taire la foule. Seigneur, là où la foule nous avait enterrés, là où la foule nous voulait nous faire taire, Seigneur, nous crions plus fort. Donne-nous d'augmenter le volume, d'augmenter l'intensité, d'augmenter, Seigneur mon Dieu, notre cœur, la ferveur pour venir vers toi. Donne-nous, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, ceux qui viennent près de toi avec foi, voient ta gloire, Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu pour l'impact spirituel que tu mets dans ton peuple au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je scelle ma prière dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie enfin que tu ouvres pour ton peuple, Seigneur, des capacités nouvelles, des voies nouvelles. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, que tu libères, Seigneur mon Dieu, ton autorité, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que la vie de Christ, Seigneur, s'imprime, Seigneur, dans ton peuple. Je prie ensuite, Seigneur, que les racines, Seigneur mon Dieu, de la foi naissent. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je prie enfin que tu tords là où le filet de l'oiseleur, là où le diable voulait nous enfermer. Tu nous libères, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Père. Amen, amen, amen. Merci Jésus pour ta grâce.